Précédemment, certains ont emprunté un train pour un pèlerinage unique au monde. D'autres se sont lancés dans des fouilles à 4000 mètres d'altitude. Tous recherchent des traces du passage de Bouddha. Ce matin-là, il ne fait pas bien chaud. Et pourtant, Jamyang et ses copains se sont levés à l'aube. Ils ont 13, 10 ans, parfois beaucoup moins. Et ils sont apprentis moines bouddhistes. Je dois me lever à 5h30 tous les matins. Parfois, j'ai vraiment la flemme. Mais il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Autrefois, chaque famille du village envoyait un enfant au monastère. Aujourd'hui, ce n'est plus automatique, pourtant la tradition demeure. Pour ces jeunes garçons, cela représente l'assurance d'être nourris, logés et instruits. Et puis à les entendre, c'est plutôt rigolo de jouer à Bouddha. Chaque enfant doit porter cette robe. Et je trouve ça cool parce qu'on a tous les mêmes. Tempalakche est arrivé ici il y a 1 an et demi. Il lui a fallu plusieurs mois pour s'habituer à sa nouvelle vie. Oui, ma maison me manque parfois. Quand c'est trop dur, je leur passe un petit coup de fil. Il y a un téléphone ici. Mon père et ma mère sont très heureux que je sois moine. Ma mère est super fière. Elle raconte à tout le monde dans le village que je suis moine. « 6 heures, fini de rêvasser, c'est l'appel à la prière. Mais pour le moment, les petits moines doivent encore patienter. Les prières, le gong, la musique, ils n'y ont pas encore droit. Jusqu'à 20 ans, ils sont là pour apprendre. Pendant les cérémonies, ils font le service et observent. C'est mon rêve de devenir comme eux. Je veux faire des prières pour les gens, je veux répandre le bonheur autour de moi. C'est ce que je veux faire. Cela passe en attendant par des heures et des heures d'apprentissage. Ils apprennent les mathématiques, à lire, à écrire. Et bien sûr les lois et les enseignements bouddhistes qu'il faut retenir par cœur. Même si pour eux, ce qu'ils retiennent du Bouddha et de son enseignement, ce sont davantage les légendes, la magie. Quand Bouddha est né, il n'a pas eu besoin de fouler la terre. Il est arrivé directement dans une fleur de lotus. Le professeur essaye de les guider progressivement vers la sagesse. Mais il n'y a aucune obligation pour eux de rester moines toute leur vie. À tout moment, ils peuvent choisir de reprendre une existence loin du monastère. Plus à l'est, au pied de l'Himalaya, le train spécial Bouddha Express a lui continué sa course. Les pèlerins du monde entier doivent temporairement abandonner leur convoi pour embarquer cette fois à bord de bus. Ils quittent l'Inde et entrent au Népal. Ils arrivent sur le site de Lumbini. C'est ici, il y a 2500 ans, qu'est né un petit garçon. Il s'appelait Siddhartha Gautama et était de sang royal. Ici, tout le monde connaît son histoire. La mère de Siddhartha était en chemin pour se rendre chez ses parents. Et dans ce jardin, elle a accouché. Il est dit que le bébé a marché 7 pas et qu'il serait la dernière incarnation de Bouddha. Il est l'éclairé. Il n'y en aura pas d'autre. Bouddha serait venu au monde sur 7 pierres, gardées précieusement dans ce bâtiment blanc à l'intérieur duquel il est interdit de filmer. L'endroit est devenu l'un des lieux saints du bouddhisme. Après la visite, James, l'Américain, choisit de se mettre sous un arbre pour méditer. Quand Bouddha est né, cela a signifié le début de son formidable enseignement. Je suis reconnaissant pour cela. S'asseoir ici, c'est ressentir la présence de Bouddha. Et après, vous pouvez l'emporter avec vous, à la maison, et partout. Tout est parti de là. Et le bouddhisme s'est répandu sur la planète. De l'autre côté de la frontière, en Inde, Martin et son équipe d'archéologues ont bien avancé dans les fouilles du monastère du XIe siècle. Ils devraient bientôt atteindre les vestiges qui reposent là,
depuis plus de 1000 ans.